Eh bien bonjour mes amis Verseau, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. J'espère que vous allez tous très bien et que l'automne se passe comme il se doit. Alors mes amis Verseau, que dire, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, que disent une cinquième, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures, et pas une des moindres puisque vous avez la carte du monde dans votre état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a une période de doute qui démarre, quelques petites difficultés, mais ça semble passager puisque vous allez vers quelque chose de très agréable. Alors, avec l'oracle bleu, vous sortez la carte de l'initié. L'initié, clairement, récapitule ce qui est dit ici et confirme effectivement que vous êtes dans une phase de réflexion pour une élévation, pour une meilleure compréhension, comme si quelque chose que vous vivez actuellement est en train de se libérer. Donc il y a une spécialisation qui se fait dans votre état d'esprit, une illumination qui va faire suite à une souffrance. Cette souffrance est nécessaire, d'accord? Donc c'est pas la peine de voir la souffrance comme quelque chose d'atroce, c'est plus quelque chose qui viendrait de la compréhension d'un événement de votre vie. Et c'est pour cela que vous entrez avec la 5 de bâton en énergie. La 5 de bâton, c'est une personne qui est quelque part dans le rééquilibrage des rapports de force avec une autre personne. C'est très impressionnant et très fort puisque vous êtes, je dirais même carrément, en conflit avec une personne. On voit bien que la 5 de bâton, on a ici deux êtres qui se ressemblent, deux personnes complètement identiques, avec la même tenue, avec la même capacité. Et puis, il y a comme un rééquilibrage des rapports. Peut-être que, voilà, il y a quelque chose il y a une forme de résistance. Comme s'il y avait un conflit avec quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être un conflit par rapport à vous-même, mais j'ai plutôt le sentiment quand même que ça vous vient d'une expérience de vie avec une personne et il va falloir vous battre quelque part pour vous délivrer de cette situation. Pour moi, la 5 de bâton, là on est dans l'action et je pense que se battre, c'est battre face à votre miroir, parce que quand on est en conflit avec une personne, c'est que quelque part dans cette personne on se retrouve un peu et on a peut-être un peu peur d'être envahi, d'être spolié dans ce que l'on est, ou qu'il y ait des fausses vérités qui sortent sur nous. Donc vous rentrez dans cette énergie-là. Et il faut dire les choses comme elles sont. Dans votre environnement défavorable, il y a cette 5 d'épée. On est clairement dans la diffamation, les mauvaises paroles à votre égard. Vous le voyez, c'est quelque chose qui s'éclaire en vous et vous vous battez durement pour défendre vos acquis, vos intérêts, votre chez vous, votre travail. Vous voyez comme ça vous parle, hein, puisque là on est dans un tirage général. On voit clairement cette personne qui n'est pas armée et qui se bat contre une personne qui est lourdement armée, avec ici une épée là, une épée dans son fourreau, 3 épées cachées, et cette personne là elle défend son territoire. Donc il est certain, et on va pas se mentir, que effectivement une réflexion sur vous-même assortie d'une réflexion par rapport au rapport que vous pouvez avoir à une autre personne, comme si vous aviez une vérité qui se manifestait en vous, et voilà, ça suppose des éclaircissements. Alors, vous allez inéluctablement vers une séparation dans votre environnement qui apparemment est quelque chose d'extrêmement favorable. Donc si vous quittez votre emploi, que vous quittiez votre couple, je ne sais quelle association, tout ce qui relève d'un projet ou d'une séparation, ça vous est clairement favorable, il n'y a plus d'entente possible, vous reprenez votre liberté, et puis effectivement il va y avoir un peu de casse, il faut accepter parfois de laisser un peu ses billes, mais là on est clairement dans un début de mois de novembre un peu chaotique, on ne va pas se mentir, on a quand même 3-5 là. Alors on verra avec l'approfondissement sur Vimeo tout à l'heure ce que ça donnera, mais à mon avis vous risqueriez d'être un peu perdu et perplexe par rapport à cette situation qui vous tombe un peu comme un cheveu dans la soupe, hein, si j'ose dire, parce que vous aviez jusqu'à présent un très joli mois d'octobre, et puis vous allez voir, vous allez avoir un paf,
une petite claque là qui va vous tomber sur le coin du nez, vous n'allez pas la voir venir. Alors, évidemment, quand on a cette énergie de 5 bâtons associée à un conflit, de la diffamation, de la dispute et une séparation, eh bien dans le présent, on est un petit peu perdu avec la Lune. La Lune, on est dans une arcane majeure, donc c'est clairement vous qui êtes là. Vous vous identifiez à quelqu'un qui ne sait plus trop où poser les pieds. Donc, on ne sait pas, on a toute une couleur argentée, vous avez l'impression d'avoir perdu vos couleurs ou de ne plus voir les vrais sentiments des gens, les vraies vérités. Vous avez peut-être l'impression de vivre dans une situation d'illusion, de ne plus savoir si c'est un cauchemar ou si c'est une vérité ce que vous vivez. Quand est-ce que vous allez vous en sortir? Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des forces ou des personnes qui travaillent sur vous dans les coulisses, que vous n'avez pas le contrôle de votre vie, que vous avez le sentiment qu'on vous veut du mal, vous faites des rêves, des cauchemars. Vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça qui se manifeste en vous. Mais j'ai envie de vous dire que vous en sortez déjà. Alors, il est certain qu'avec toute cette énergie qui se présente à vous, ce qui ressort de votre passé, c'est sauvons les meubles. Avec cette 4 de denier, vous avez probablement des expériences passées où vous avez été embêté, même dans votre plus tendre enfance, je suis sûre que vous en trouverez. Et là, on est à vouloir protéger sa finance, protéger ses biens acquis, on se ferme, parce que c'est ce qui nous a été appris, on se ferme à toute discussion, à toute réflexion, et là on se dit, oh là là, on ne m'aura pas comme ça aussi facilement, je me protège. Voilà cette démarche que vous avez en vous. Clairement, vous vous recentrez sur vous, vous analysez, vous canalisez, vous vous disputez, vous préservez vos intérêts, donc peut-être que certains iront en justice, hein, même c'est pas impossible, hein, défendre leurs intérêts. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui se présente à vous et vous n'avez pas d'autre choix que de devoir regarder, d'analyser. Mais rassurez-vous, vous allez vers un éclaircissement, ça c'est certain. Et cet éclaircissement se traduit déjà dans votre inconscient. Votre inconscient qui est là, qui à mon avis vous est assez favorable parce que si vous voulez, vous n'en avez pas encore conscience, mais à l'intérieur de vous, vous allez peut-être vous êtes en train d'aller chercher au fond de vous, dans votre âme, dans votre yin et votre yang, des vérités qui ne sont pas, si vous voulez, dans les lois physiques et matérielles. Vous voyez, c'est un peu, vous avez la réflexion mathématique et vous avez la réflexion littéraire, et vous, en digne Verseau, eh bien, c'est le littéraire qui va prendre le dessus parce que vous êtes des signes d'air, des signes d'intellect, de réflexion, et à ce titre-là, vous allez chercher des vérités dans des contours qui ne sont pas flous, et c'est certainement la meilleure des choses que vous puissiez faire. Par rapport à une situation qui est critique, qui est envenimée, qui est de toute façon actée puisque c'est dans votre présent, vous allez puiser au fond de vous ce qu'il y a de mieux en vous, c'est-à-dire l'intellect, l'air, le vent, vous vous envolez, vous êtes capable de prendre une liberté intellectuelle qui consiste à aller rechercher des vérités dans des espèces de comportements magiques, des formules magiques. Et même si vous n'êtes pas sûr effectivement que tout est vrai dans ce que vous ressentez, c'est quand même ça qui vous permet de tenir le coup. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous allez chercher au fond de vous une très très grande rigueur pour vous adapter à la situation. Et je dirais que vous avez raison. Vous avez raison parce que votre futur me parle d'une arcane majeure, l'amoureux. Alors, vous pourriez très bien rencontrer une autre personne qui vous donne le sentiment de vous voir dans un miroir, mais de voir votre opposé, et j'ose dire quelque chose qui vous attire de façon alchimique. Et là, je ne sais pas, enfin ce que je ne sais pas, c'est si effectivement on est dans la relation amoureuse, si on est dans la relation de travail, ou si on est dans la relation avec soi-même, vous voyez? Parce qu'on a quand même cette carte de l'initié qui fait que vous avez une élévation spirituelle, c'est dans votre inconscient également. Il n'y a que le côté physique qui est matérialisé, si j'ose dire, par une forme de conflit. Sinon, vous êtes dans un éveil supérieur. Ici,
cette carte des amoureux, on voit bien qu'on a un dragon qui est sur terre, sur les racines, et qui est très très attiré donc par les sentiments de l'eau, de ce dragon absolument magnifique. Et ce dragon de l'eau qui est dans l'eau et qui ne peut sortir de l'eau est très très attiré par cette terre. Donc quand on est dans cette situation-là, on a l'impression que ces deux éléments, si vous voulez, qui essayent de se rencontrer et qui ont un peu du mal à se rencontrer. Alors, c'est pas forcément négatif, parce que si c'est une rencontre avec vous-même, vous êtes en train d'observer le miroir et ça vous aide, si vous voulez, à vous élever, à aller vers un solutionnement de vos difficultés, vers un accomplissement et vers une révélation. Comme je ne peux pas non plus nier que vous pourriez très bien, grâce à une relation, avoir une vérité qui fasse que vous quittiez une situation qui vous est désastreuse. D'ailleurs, dans votre état d'esprit, vous êtes très 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 heureux puisque vous avez la carte du monde. La carte du monde, elle traduit la plénitude, la réussite, un cycle particulièrement élogieux pour vous-même. On voit effectivement ce couple qui a tout ce qu'il faut pour réussir, l'esprit, le physique, la capacité de faire des choses. C'est un accomplissement, une fin de cycle accompli, mais là, si vous voulez, dans cette fin de cycle-là, on est particulièrement heureux. Alors, il est possible que cette dispute qui se termine, je dirais, en séparation, vous rend une telle liberté qu'elle vous permet de tomber amoureux à nouveau. C'est tout à fait possible. Vous retrouvez une très très grande liberté, un très grand éveil, une complétude de vous-même, un rééquilibrage de vous-même. J'ai envie de vous dire que c'est la libération pour vous, en fait, dans votre état d'esprit. Vous êtes bien. Donc même s'il y a du conflit, même si le présent s'annonce un peu illusoire, vous êtes un peu perdu, il n'empêche que c'est une annonce particulièrement bonne. Quelle est l'influence de vos amis et de votre famille? Vous avez cette vallée de coupe. La vallée de coupe, pour moi, elle traduit une forme d'impatience, puisque vous avez probablement envie d'avoir des nouvelles. Alors, de quelles nouvelles parle-t-on? Eh bien, je pense que vous voulez des nouvelles agréables, celles qui réveillent vos émotions, celles qui ma foi, sont attendues peut-être depuis un petit moment. C'est une nouvelle façon d'agir qui vous est proposée, un optimisme. Peut-être que vous allez avoir des amis ou de la famille qui vont vous faire des cadeaux d'amitié. Il y a aussi une forme d'empressement, vous voyez. On a une maîtrise à tenir, et là on sent effectivement que la jeune fille là, qui regarde le dragon est pressée de prendre ce message, ce cadeau. Elle sait qu'elle est aidée, elle sait qu'elle est sortie de sa coquille d'escargot, elle sait qu'elle a une énergie créatrice en affect. Il y a un mouvement universel qui se crée autour de l'amour, et vous, ça vous met vraiment beaucoup en joie. Donc s'il y a des difficultés qui vous concernent par rapport à un environnement toxique, il va être vite balayé par les amis ou la famille, et vous allez vraiment retrouver une complétude. Et à voir quel est ce rôle de cet amoureux, si effectivement vous avez rencontré une personne qui vous rend extrêmement bien dans votre vie, eh bien vous retrouvez effectivement cette liberté, cette joie, et c'est pour ça que, voilà, que vous allez vers un futur qui s'annonce très très prometteur. Les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a le soleil. Qu'est-ce qui traduit ce magnifique soleil? Eh bien, tout simplement, une passion, une réussite, une joie, le bonheur manifeste. Je dirais que ça suit cette complétude, cette libération que vous avez, le fait de vous élever, comme si un problème allait vers un solutionnement. Ici, on voit ces dragons qui nourrissent le soleil, alors que le soleil, normalement, se nourrit de lui-même, il s'auto-régénère. Et là, j'ai envie de vous dire que vous vous êtes auto-régénéré grâce à cet accomplissement et cette nouvelle connaissance, ce nouvel éveil qui vous permet de sortir d'une zone de difficulté qui a pu être plus ou moins passagère. Voilà, donc pour moi, le soleil, c'est vraiment, ça traduit une très très grande joie. Et vis-à-vis de l'environnement, ça va se ressentir, puisque l'environnement qui a comme conséquence sur vous
par rapport à vos actions, c'est la tempérance. La tempérance, elle traduit, si vous voulez, un équilibre de vos chakras, un équilibre de votre façon de penser, de vous comporter, d'être heureux, de... Voilà, enfin, voilà, donc je ne sais pas si ça c'est vous, parce que la carte à l'arcane majeur me fait penser que c'est l'influence qui... Enfin, c'est... Normalement, c'est votre comportement qui influence l'environnement, mais j'ai envie de dire que c'est un entremêlement en fait, c'est quelque chose qui est cohérent et en cohésion, puisque vous avez retrouvé votre joie suprême, votre liberté, que vous êtes en grande joie, ben, j'ai l'impression que tous ceux qui sont autour de vous et qui vous aiment retrouvent eux également une forme d'équilibre, de joie entre le corporel, l'émotionnel et le spirituel, si j'ose dire. Donc pour moi, j'ai vraiment envie de dire que s'il y a une difficulté passagère, ça va se solutionner vraiment sur cette deuxième partie, sachant que pour cela, vous devez rentrer en introspection, aller chercher des vérités ailleurs que dans quelque chose de pragmatique. Alors, mes amis Verseaux, si ce tirage vous a convenu, je vous invite dorénavant à me suivre, enfin maintenant, sur Vimeo, après avoir recouvert le jeu avec le tarot Lucid Dreams, qui est mon nouveau tarot que j'aime beaucoup et que j'interpréterai bien évidemment sur Vimeo. Si vous voulez donc y aller, il suffit de cliquer sur le lien qui se situe dans le descriptif de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit alors de cliquer sur location pour avoir l'approfondissement de cette vidéo ou l'abonnement si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos, notamment sentimentales. Si, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que l'abonnement n'est pas dans... Enfin, ça se renouvelle, mais vous pouvez l'interrompre à tout moment. Vous n'êtes pas lié par une durée. Et l'abonnement, il est à prendre tous les mois ou pas du tout. Si ça ne vous parle pas, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Allez, on va rajouter donc une carte sur l'initié. J'aime beaucoup cet oracle bleu. J'aime beaucoup comme il se... Eh oui, l'enfant. L'enfant. Alors peut-être que certains ont des désirs de maternité, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais avec cette carte du monde-là, ça peut aussi traduire un désir de maternité, hein, de conception d'enfant, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être que ce que vous aviez vécu jusqu'à présent ne vous satisfait pas, et que là vous avez rencontré un nouvel amour qui pourrait être traduit par une simple naissance, parfaitement. Mais pas que, attention, un enfant ça peut traduire d'autres choses. On verra, de toute façon je vous dirai tout sur Vimeo. Allez, hop, encore une fois. On va voir les messages qui vous sont... Donc, gardez confiance, hein, mes amis Verseaux. Alors, qu'est-ce que vous avez sur cette 5 de bâton? Ben, ça saute déjà. On a la 2 de coupe. Donc, on est clairement dans les émotions. Sur cette 5 de denier, ça saute déjà. Très bien. On a l'as de pentacle. Pour moi, c'est parfait. Il y a comme un renouveau. Sur cette 5 d'épée qui vous est défavorable, j'ai envie de vous dire, ne vous disputez pas trop. On a la cavalier de bâton. Et oui, c'est de l'impulsion, hein, l'impulsivité. Hein. Sur ce qui fait votre présent avec cette lune, on a le magicien. Parfait. Parfait parce que vous voyez, vous avez la papesse dans votre inconscient et en fait, même si vous n'en avez pas conscience, ça se manifeste déjà dans votre présent. Sur votre inconscient avec la papesse, ça saute, dis donc. On a le chariot. Très bien aussi. 2 arcanes majeures qui vous sont profitables. Votre passé avec cette 4 de denier. On a les amoureux. Amoureux ici, amoureux ici. Alors, sachez aussi que je rajoute des cartes hein, sur Vimeo lorsque le tirage ne me semble pas assez précis. Là, ici, à mon avis, j'en rajouterai une. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux? Oh là, ça se saute déjà. On a la 8 de coupe. Et oui. Et oui. On quitte une situation. Ici, sur votre état d'esprit, la 6 de bâton. Très, très, très bien. Ici, sur l'influence des familles et des amis, nous avons, ça saute, la tour. Il y a bien quelque chose qui est ébranlé. Au niveau donc de des conséquences de vos actions et de vos pensées sur cette fin de mois, nous avons
Voilà, bah, ça veut sauter, dites donc. Alors je reprends tout ça. Ça veut sauter, ça veut parler. Il y a des choses à dire sur votre état d'esprit, la façon dont vous vivez sur cette fin de mois. Il y a 2 cartes, je vous les mets. Oh, c'est beau ça, c'est la carte du temps. Ou la roue de la fortune, si vous préférez. Et nous avons le cavalier de Pentacle. Ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression que vous reprenez vraiment conscience de votre parcelle de vie à vous, en fait. Comme si vous repreniez une forme d'autonomie. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur, oh là là, sur votre environnement. Elle saute. Ben oui, la 7 de Pentacle. L'environnement a envie de construire des choses solides avec vous, il n'y a pas de problème. Alors toujours pour mes amis Verseaux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous inspirer d'une question, à me poser une question qui est assez précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Voilà, donc il me faut juste 5 cartes. J'ai l'impression que ça veut déjà parler, ouais ça veut parler. Donc la vallée de cœur, ensuite nous avons on a la dame de pique, et oui. Et vous, vous vous présentez comment? Elle saute déjà. Vous vous présentez en roi de trèfle, très bien. Vous êtes comme quelqu'un de sage. Et enfin, vous avez la 6 de cœur. La dernière, celle-là elle se détache. Nous avons la 7 de trèfle. Ah ouais, il y a quelques trahisons quand même. Hein. Enfin, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui vous invite, si vous voulez, à vous inspirer d'un animal totem, animal vénéré, si vous voulez, qui a gardé un instinct particulier. Et on l'a forcément en nous, cet instinct, et l'idée c'est de le faire ressortir en nous inspirant de cet animal pour nous permettre de mieux appréhender le mois, de mieux laisser circuler nos énergies animalières et on se sent quand même beaucoup mieux. Voilà, donc je te très très bon retour pour cet oracle et je tenais à vous en remercier. Alors je ne sais plus si c'est votre signe ou d'autres signes parce que tout le monde, il y a quand même beaucoup de commentaires et je vous en remercie d'ailleurs. Et voilà, moi je sais que j'aime beaucoup cet oracle parce que voilà, ça me permet, si vous voulez, de me recentrer un peu sur certains aspects de ma personnalité que je compare à un animal. Voilà. Voilà. Alors, de quel animal allez-vous vous inspirer en espérant que la carte saute? Sinon, je la tirerai moi-même. Elles sont très grandes, ces cartes. Donc, le saut de carte, c'est pas évident. Alors, dernière carte pour mes amis Verseaux. Celle-ci, elle se détache. On vous invite à vous inspirer du faucon. Très très bel animal, le faucon. Alors voilà, mes amis Verseaux, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Abonnez-vous, bien évidemment. Votre tirage sentimental sortira également sous quelques jours, à la fois sur YouTube et sur Vimeo pour l'approfondissement. Portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bisous.